mais du coup... Mais non, mais oui, c'est vrai. Du Tout coup, ça, il peut let's déjà go. appeler pseudo, etc. Mais en vrai, C'est ça, le niveau, comme d'habitude, il est un petit peu... disparate. Non Ouais, Non, bah en vrai, ça va de plate à bronze, quoi, le truc, c'est concrètement. là, tu vois des diamants, mais ça, c'est des diamants TFT ou Voilà, flex. c'est ça. C'est pas le exactement. diamant solo queue, parce qu'en solo queue, les joueurs ont à peu près tous le même niveau. Il faut vraiment pas croire qu'il y a des grandes différences. Alors, C'est ça. il y a des nouveaux joueurs, et il y en a certains qui ont un peu plus d'expérience et qui ont un peu plus d'heures de jeu. Ça, c'est clair. Jep est quand même un bon plat, je trouve. Il est quand même pas mauvais. Il est vraiment bon de mon point de vue. On a quand même du coup Urken qui pourrait créer une éventuelle mid-diff parce que c'est le, Ah oui, seul il y a Urken. c'est le seul diamant C'est vrai. du Du tournoi. Un gros joueur de Yasuo, on m'a dit. Absolument. Donc Yasuo sera ban. Hein. Certainement. Autant le dire que ce soit clair, Yasuo sera ban. Mais voilà, c'est comme ça. Les deux équipes se valent. En fait, elles ont leur force, mais pas sur les mêmes voies. C'est ça, exactement. Je pense que top. Top, Alors, je connais pas. Ça ira en faveur de Ampi, hein, à mon Je avis. pense que ça va partir aussi en faveur d'Ampi. Et But, en revanche, moi je connais Smoking, je connais pas la ADC d'en face. C'est qui Ah en bah c'est face O2 Game. Donc normalement la ADC aussi, il y aura normalement une petite différence de niveau. En revanche, en mid lane, il y aura aussi une différence. Santé. Pardon. Le mec qui se fait permaban 5 persos va créer la diff, bien sûr. Évidemment. Bah, en vrai, si tu piques en première rotation, tu n'as que 3 bans. Il y a encore des champions. Vous pouvez lancer le lobby Oui. pour la game de Ampi. Ce serait chouette. Ouais. Comme ça, Parce que on ne prend pas de retard. Surtout, vu qu'il y a Caitlyn, ce serait une game qui pourrait potentiellement durer vu que Caitlyn 4 items. Non, Voilà. Oui, En mais vrai, il faut y ça arriver. dépend. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que la game d'avant, on avait une Caitlyn, ils avaient pas trop mal commencé la partie. Ouais. Malheureusement, Et bah. il se fait retourner. C'est ça. Et d'ailleurs, le play de Samira, quand elle a flash in avec l'ulti et puis qu'elle a pris. Bonne initiative, ce Elle a pris un trade kill là-dessus. Je pense que ça l'a quand même remis dans la game. Elle est même pas morte. Hein. Ouais, elle est même pas morte. Son support était mort, la Lux était morte, mais elle a quand même réussi à prendre un autre kill. D'ailleurs, très bon Zonia de la part de la Morgana, c'était une stopwatch. Mais voilà, la Morg a aussi eu le réflexe de stopwatch, ce qui a forcé Samira de retourner de back. Donc ouais, c'est une petite mention spéciale, j'ai trouvé le move assez stylé. C'est vrai, Samira sur ce move-là a bien joué. Hein. Ok, alors du côté de la team de Jep, ils sont ready. Donc, c'est parti. On est parti en fait. Alors, donc, on rappelle Caitlyn pour Otwo et Harry pour Nama. Ok, donc on commence directement, évidemment, à ban les champions de Urken. Donc, on ban le blanc champion complètement broken avec 15 000 dash. Et en plus de ça, très très fort dans la méta, donc voilà. C'est assez... T'as les OPGG. Oui, j'ai les OPGG, après je trouve qu'ils ont pas beaucoup de... En fait, il y a aussi pas mal de joueurs qui ne jouent pas beaucoup au jeu, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de stats, ouais. Et c'est difficile de vraiment avoir un vrai avis. Tout à après, fait. On sait que justement, le mec qui joue Yasuo, Urken, il joue le blanc, il joue pas mal de trucs assez agressifs, il me semble, sur sa lane. Et il va se prendre certainement tous les bans de son équipe. Et c'est possible que Ampi prenne quelques bans. Je sais qu'il est très 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 fort sur Jax, mais il a beaucoup de piques. Hein, donc je sais pas si c'est vraiment le meilleur call de focus la top lane. Parce que c'est impossible de ban tous les champions de Ampi, je pense. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Ampi, il joue des champions qui sont très forts maintenant avec la rune létale tempo. Ouais. Donc je comprends qu'il y ait du respect envers ces champions. Absolument. Après, moi j'avoue que Jax c'est des autos. Et je suis aussi d'accord qu'ils sont obligés de focus un petit peu Smoking. Smoking, tu es devant les games. Oh, joli, c'est bien vu. Mais parce que... et puis la game d'avant, il a eu justement sa Keisa qui a fini en 21-2. Je pense qu'il y a une part de respect aussi. Ouais. Ah, 21-2, wow. 22, alors que toute son équipe perdait apparemment. Il a pu choper 4 shutdowns, je crois, dans une fight. Et à partir de là, il a pu comeback. Et du coup, je comprends le respect pour la Keisa. Et le ban Victor en dernier. Triple ban mid lane. Victor étant le meilleur champion du jeu. C'est un ban avec la rune là, comment est-ce que ça s'appelle qui scale à mort là. Il y a First Strike qui est fort, il y a Phase Rush, tu peux jouer un peu Electrocute. Ouais. T'es assez libre. Après, First Strike effectivement est très très puissante. Il y a beaucoup d'argent. C'est ça. Et puis, c'est surtout l'item, le cœur de la couronne de la reine. Pardon. La crown. Exactement. Elle est très forte et faut respecter cet item. Quoi. En fait, la crown permet de vraiment rendre les mid laners, les sorciers
beaucoup plus tanky. L'image. Voilà, c'est ça, merci les sorciers, je me suis cru sur Hearthstone là, ça y est. Les mages beaucoup plus tanky et éviter de se faire one-tap par des assassins par exemple. Donc c'est effectivement très très fort. Et un pick Nasus. On peut revenir vite sur la draft. Du coup, il y a first pick Pyke. Pyke, c'est intéressant, mais souvent on aime bien le pick contre des enchanteurs. En le first pick, je suis un petit peu... Je doute un petit peu du pick, après on verra. Baron qui me fait peut-être une petite dédicace, mais merci à toi. Mais si tu le lock pas, oui, t'es un génie, mais si tu le lock pas, t'es un chien. Pardon, technique. Non mais attends, un chien, Warwick, ça passe. Ok, ça passe. Alors, Jinx, Pyke. Ok, on va dire, là, Nasus en first pick, je crois que c'est un OTP Nasus. Bon, Nasus le dogo. Ouais, c'est ça, tout à fait. Y a pas le ban Nasus. Après... Nasus contre Amphiris, j'espère qu'Amphiris il sell lane Nasus, il y a beaucoup de counters à Nasus, t'as Darius, t'as Garen, t'as plein de champions qui répondent assez bien. Est-ce qu'il joue Darius? Ouais, je crois qu'il joue Darius. Là, d'ailleurs, je pense que c'est une erreur de pas vouloir lock le top laner là. Ben, je pense que Amphi, le connaissant, il est prêt à... En fait, comme je le connais, il le dit lui-même, un éventail de champions vraiment absolument monumental. Oui. Donc je pense qu'il se permet en fait de laisser la priorité à ces joueurs qui seraient moins à l'aise. Et du coup de en fait garder son pick pour plus tard quoi, parce qu'il n'a pas besoin selon lui de pick maintenant. Ouais, après ça lui aurait assuré un match-up vraiment confortable, je pense, effectivement comme tu dis, c'est très facile de lock quelque chose de vraiment fort contre Nasus, il a des counters. Mais voilà. Nasus a beaucoup de faiblesses au top, c'est vraiment libre. Et alors je peux comprendre l'envie de garder le pick pour plus tard, moi j'adore ça, garder le pick le plus tard possible, c'est pour adapter au mieux à la compo adverse. Ouais. Mais quand t'as un match-up aussi gratuit avec beaucoup de champions, bon, Tryndamere, je suis pas sûr que c'était gratuit pour Tryndamere, mais... Bah, c'est un gros joueur Trinda oui, c'est le respect du voilà, jeu, c'est ça. Mais c'est un très gros joueur Trinda. Alors je connais, honnêtement, les match-up top lane, je les connais vraiment assez mal. Encore le reste, ça va, mais les match-up top lane, c'est vraiment pas mon fort. Là, il y a un commentaire, ça n'a pas trop de sens de jouer avec Jinx dans une lane avec Pyke et de vouloir mettre le top bien quand tu as un Pyke. Il est vrai que t'as meilleur temps de jouer autour du Pyke et de le libérer de sa lane pour qu'il puisse jouer un peu partout. Et c'est vrai que, comme tu dis aussi, le pick Jinx, j'aurais peut-être joué un enchanteur, une Lulu, une Yumi ou quelque chose. Je suis assez d'accord avec ça. Pas Yumi, mais une Lulu pour accompagner une Jinx. Le pick Jinx est peut-être de nouveau trop rapide dans la draft. Et en vrai, je sais pas comment est-ce que Pyke s'en sort contre Kate, mais j'ai quand même, étant donné la range de Kate, j'ai vraiment l'impression qu'elle peut en fait juste outrange le Pyke, et puis si elle est un petit peu fort sur ses dodges, ça devrait juste bien se passer pour elle. Et puis en plus de ça, c'est un bon AD qu'ils ont, donc à mon avis en fait le Pyke, moi je suis vraiment pas fan du pick. Et puis surtout... C'est un first pick, mais après il l'a proposé, et puis je pense... Il est confiant, il sait ce qu'il veut faire, et du coup, il est en mode, les gars vont me piquer Pyke. Du coup, après coup, il faut mieux répondre sur le pick de la DC et de pick justement la Jinx. Je trouve qu'on perd quelque chose, mais on verra. Et si c'est Xerath support, t'imagines l'enfer du poke, ça va être affreux, ça va être invivable. Oui et non. Parce que en vrai, oui, c'est chiant par rapport au poke, ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas... Nasus Jungle? C'est possible, d'un coup, on verra. Ou Tam Kate, mais... On verra. D'un coup, c'est un Xerath mid avec un Tahm-Kench support. Tu peux aussi, c'est moins fort, enfin, c'est plus trop métal le Tahm-Kench support, mais ça complètement. Peut depuis le rework, vu qu'en fait, pour ceux qui auraient peut-être pas suivi le patch de Tam, bon, en vrai, ça fait quand même un moment. Mais du coup, son ult, c'est le fait de manger des gens qui est devenu son ult, et puis il peut se TP plus régulièrement, c'est son W, du coup, le TP est devenu son avec W. Avec un no-cap, C'est ça, exactement. Pyke ne peut pas jouer. Ouais, je pense aussi. Et surtout que Pyke, en vrai, c'est vraiment squishy. Et enfin, il peut pas facilement, si je dis pas de conneries, hein, tu me corriges, mais je crois pas qu'il puisse stacker facilement beaucoup de HP ou comme ça. Et du coup, il peut pas. Voilà, son passif lui donne de l'AD quand il achète des HP. Hein. C'est ça. Du coup, ça fait que vraiment, en fait, Pyke va juste se faire détruire dans la lane, genre. Enfin, il va se faire beaucoup poke, mais après, soit il joue la lane avec le jungler bot et du coup, il met beaucoup de pression sur le Xerath qui n'a pas de mobilité et qui est un champion faible au gank. Soit il part sur une autre optique qui est de, on laisse tomber la bot lane, Jinx, tu te débrouilles, on avait deux. De nouveau, j'aurais pas pick Jinx et tu joues la map et tu vas mettre des gank mid, tu vas mettre des gank top avec ton Pyke. Complexe. Hein. C'est
oui et non, parce que Pike, franchement, le Roam, t'achètes des buts de mobilité, t'es au top en 10 secondes, genre. Ouais, bon, j'avoue. Ouais, bref. J'avoue qu'avec... On n'a pas tous les champs en mode tournoi. Non, on n'a pas tous les champions en mode tournoi. En effet. Est-ce qu'il y a eu un... Bah, ça nous a troll. Bah, ouais, mais les gars, c'est quand Clash qu'on a tous les champions. Ouais, et puis on n'a pas... En fait, c'est pas un tournoi reconnu par LoL, donc... Non. Puis même, ils donnent pas. C'est juste uniquement quand t'as des IP ou des trucs spéciaux. Ouais, c'est ça. C'est genre, bah, la Switzerland, oui, ils ont tous les champions. Bien vu. Mais bon, on n'est pas à Switzerland, quoi. Après, ben... À la limite, si la... Ah, ouais, non, il y a encore 3 minutes. On va rester encore sur la draft 3 minutes. Mais je pense pas qu'on... Enfin, faut discuter avec la team en face, peut-être, mais je suis pas sûr qu'on puisse remake. Voilà. Ah, mais apparemment parce les deux équipes ont eu le en vrai, problème. normalement, vous êtes censé être informé, quoi. Les deux équipes ont eu le problème, genre Ampi ne voulait pas 7, il voulait certainement un autre champion, mais que son support n'avait pas. Et ouais. l'inverse, pareil. Mais les gars, d'ailleurs, en draft, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans le bon ordre. Réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez piquer en priorité, etc. Qui a le personnage sur son compte. Adapter les pics en fonction de ça. Hein. C'est super important. Et en revanche, nous, après en jeu, on va modifier nous. Parce que dans tous les cas, nous, on a 2-3 setups à faire chaque début de game. Donc ne vous en faites pas par rapport à ça. C'est ça. Enfin, mettez-vous d'abord en mode, ok, toi t'as ce champion, donc on va pouvoir lock là avec ton compte. Moi je vais pouvoir prendre ce champion, on va pouvoir trade. Enfin voilà, essayez d'être un peu plus organisé par rapport à ça. Mais mis à part ça, je pense que c'est un bon match-up contre... Ah mais non, mais attends, parce que du coup, est-ce que c'est Tam ou est-ce que... Ouais, je pense que c'est Tam top. On verra, je suis un peu perdu. Je me rajoute vers les summoners, parce que même Nico ça peut jungle, hein, mais c'est pas reconnu. Et puis en vrai, moi je suis jamais très fan de ce genre de trucs dans la jungle, je trouve ça assez cheesy et pas très stable. Je crois pas qu'elle ait un clear vraiment insane, donc ouais, franchement, elle s'en sort assez bien, il me semble, Nico. Ok, bah je te fais confiance. Hein. Moi, ce genre de truc, je vois pas trop, donc je fais pas confiance. Mais... Bah, le champion, c'est limité. Enfin, et ça scale pas en plus. Donc, après, Predator Nico en jungle, pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, on va voir les runes, on va voir aussi les summoners et tout. Ok, je sais pas, il y a un mec qui met j'ai give up. J'ai pas compris. Bon, du coup, si on prend les match-up de chaque lane, du coup, top, bah, on part du principe. Je pense qu'on peut. Ah, mais c'est peut-être une Nico support. Nico support avec un Xerath mid. Oui, c'est Urken qui joue Xerath, bah oui. Donc, du coup, c'est Nico support. Mais qui en fait et un Nasus top. Mais Tahm Kench, Jebmat, il est jungle. Non, mais c'est Nasus jungle. Je vois aucun autre champion qui peut jungle que Nasus. Hein. Mais enfin, moi, je pense que Tahm Kench pourrait, mais. Ouais, mais non, mais Jeb. Je sais pas. Moi, comme je vois la draft, c'est Xerath sup, Nico mid, non, c'est Nasus jungle et Tahm top. Tahm top, je pense, effectivement. Et Tahm Kench 7, c'est pas évident pour 7 en early game. Non, j'avoue, Yuna, je crois que Yuna joue Nico. Donc oui, non, je pense que c'est Nico support. C'est Tahm jungle, du coup. Ok. Bah, en fait, on n'a pas les sums, donc d'un coup... Mais du coup, le Tahm Kench jungle contre Lilia, ciao. Pour résumer. En fait, Lilia, elle va pouvoir farmer. Et puis elle va beaucoup plus vite. Hein. Et elle va farmer tellement vite que Tahm Kench, il sera à son 2e camp et elle sera à son 4e. Donc, enfin, dans l'idée, c'est un peu ça. Ça va être l'enfer. Hein. En tout cas, c'est osé. Yep, bien vu pour la scène. Mais par contre, il faut juste que le jeu, il ne ferme pas, en fait. Non, mais ça va se lancer, ça va se lancer. Ok. Ça devrait jouer. Bon, du coup, on va enfin voir aussi les runes. C'est important quand même de voir s'il y a du Predator ou ce genre de choses. Oui. On va voir aussi... Mais du coup, c'est le diamant mid qui joue Xerath. Oui, normalement, c'est ça. Urken, il joue mid. Ça va être... Ah, c'est Nasus jungle. Donc, effectivement... Donc, ils auraient peut-être switch en mode, vas-y, on pique le Nasus en mode Dim Counter au top. Mais au final, Nasus, Lilia... je sais pas, Lilia, en vrai, le slow de Nasus est énervant pour elle. Mais d'un autre côté, c'est normal, faut... ok. Ouais, ça nous a fait ça aussi avant. Bon, je vais. Ok. Non, sur la timeline. Ah oui, c'est juste. Ouais, on va... Et un petit souci de mode spec, merci Riot Games. Non, mais il commence... Enfin... En attendant, on peut déjà faire nos setups. C'est un peu une nouvelle... c'est un peu des nouveaux développeurs. Ils sont pas habitués, faut les excuser. C'est un peu compliqué pour eux. Mais je comprends, hein. C'est vrai que c'est difficile de développer un jeu vidéo, ça fait pas du tout 10 ans qu'il existe.
Comme on dit chez Blizzard, c'est Small Indie Company. On aime ça. Ah, voilà. Oh, let's go, incroyable. On est dans la game, je crois. Allez, let's go. Objective Timer, on enlève parce qu'on n'aime pas. Ah ouais, mais... Ah non, pardon, Objective Timer, on met, mais par contre c'est le Time Control, j'ai envie d'enlever. Et on appuie sur O, et on est dans la game. Et ça, on peut fermer les options, je ne sais plus. Ouais, Pixel. Voilà. Et du coup, là, à la limite, on peut switch les rôles, donc on a dit Nasus Jungle. Ah oui, merci. Kate, du coup, c'est Tam Top. Ouais. Et comme ça, je crois. Hein, alors du coup, je vais pouvoir reprendre les match-ups. Du coup, top, c'est avantage Tahm Kench en early game. Attention au set qui va certainement un peu l'outscale. Mais il faut pas que le Tahm Kench soit trop devant, sinon pour set ça devient très difficile. En jungle, je pense que Lilia doit juste uniquement full farmer. Donc là, typiquement, tu appuies sur... Aïe 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 aïe, il a piqué. Non. Oh, c'est fini. Oh, le hook. Oh, Captain. Oh, quel boss. Captain qui a lâché un magnifique hook. Il était pixel, je pense qu'il l'a prédicte, hein. No joke. Est-ce qu'ils vont encore tenter un cheese ok, il y a... Mais en fait, est-ce que... Parce qu'ils l'ont vu, je pense qu'il aurait pu flash plus tôt. Ouais, en vrai... Non, c'était difficile. Et en vrai, bien joué l'invade, ça surprend. Ouais. Est-ce que, comme j'ai déjà dit à la première partie, mais tenter une invade quand on se sent un petit peu moins fort dans une game, quand on sait que nos adversaires sont un petit peu plus forts, souvent c'est un bon moyen de prendre un petit lead qui peut nous permettre de justement gagner la partie et de se nouveau plus rapidement. Donc ça se joue. C'est là, mais pas ici. Ok. Du coup là on est focus. Les deux junglers start au red. Ouais. Ok, ça pull. Il y a plus de flash sur Nico. C'est peut-être dommage de pas vouloir abuse un petit peu cette Nico no flash. Après, c'est pas dramatique non plus. On va dire c'est une Lilia. Lilia elle doit juste farmer à fond. Ouais. Je connais pas le clear, de Nasus pour être tout à fait honnête avec toi, donc je ne sais pas si... Moi je regarde un grand joueur de Nasus Jungle, nommé Skayart. on connaît. Et j'ai un peu vu comment ça clear et tout. C'est lent. C'est lent, mais ça scale très très bien. Du coup, encore un Q qui passe, Nico dans la sauce. Ça va, elle s'en sort. Ouais, mais elle prend beaucoup après elle a tanké l'Ignite. Ouais, elle a tanké l'Ignite, donc c'est pas fine, I guess. Mais là, c'est dommage, en fait, le Pyke aurait peut-être dû attendre le passage niveau 2 pour tenter l'aggro. Ouais, complètement, j'avoue. Oh, le coup encore une fois. Aïe 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 aïe. Smoking auto-attaque, allez. Allez, kick droit. Ça va, c'est fine. Ils ont forcé le heal. Ils ont forcé une énorme pression sur la botlane adverse. Ouais. C'est très bien joué de jouer comme ça. Très bien joué. Après, attention, Nasus et bot side, maintenant ils ont l'info qu'il Nasus a le start-up, donc j'espère qu'ils vont pas se faire surprendre par le gant. Ils devraient peut-être aller poser une ward. Mais c'est vrai que Smoking là. Oh, joli stun, très joli stun de la part de Yunaka. C'est très bien vu. Ils attendent la wave, ils ont bien raison. Ils n'ont pas trop de choix en fait. Donc ouais, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire au top? Je regarde juste, en fait là il y a un message dans le chat, c'est de Tahm Kench content, c'est parce qu'en fait le set a récupéré le first blood, donc ça c'est très bien pour le set. Ah oui, parce absolument. que c'est pas une ligne. Alors franchement, moi je suis pas top laner, hein, je connais pas très bien, mais il me semble, je l'ai joué une fois ce match-up et franchement j'ai trouvé assez difficile, il faut beaucoup respecter Tahm Kench, ses Q-spells sont très énervants. Et franchement c'est pas si évident, mais là avec un first blood je pense que le set du coup est clairement mieux. Je te propose qu'on aille voir un petit peu les autres lanes aussi parce que... Ouais, il sait qu'il se passe rien si le... Il se passe rien tant qu'il switch pas tout seul en fait. Et ouais, bon je sais pas, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe. Oh, un joli casse-tête. Il a dodge là, le coup de lance. Oh, Nico in trouble. Ouais, Nico. Baby. Bien joué. Oh, bien joué, la roquette. Très jolie roquette. C'est vrai qu'on l'a pas... oui, le zap, merci. On l'a pas mentionné, mais en fait, je pense qu'en termes de... est-ce que c'est vraiment pertinent de le mentionner? Mais je pense quand même que Smoking est plus expérimenté que la botlane en face. Et je pense, en fait, du coup, le Pyke a du sens parce que surtout si Captain est confiant sur son Pyke. Ouais. Parce que l'AD, en fait, peut aussi aider son support, lui dire quoi faire. Voilà, c'est ça exactement. Par exemple, typiquement la transition level 2, quelqu'un d'inexpérimenté a pas forcément l'habitude de jouer autour, mais si l'ADC lui indique, voilà, prochain creep on passe level 2, garde tes stacks de Targon pour tel moment ou comme ça, en fait ça peut vraiment bien se passer. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Absolument pas, vu que Xerath a l'info, c'est un diamant, il regarde la map.
Après, c'est dur à gank. Les lanes à gank, en vrai, pour Nasus, c'est pas évident. Pour Lilia, c'est pas non plus si évident. Enfin, oh, encore un kill. Ouais, Spike, il a 100% d'accuracy actuellement. Ah, la Lilia est topside. Nasus qui est voulu tenter de fight. Il a pas de flash de Nasus. Il a pas de flash de Nasus. Il meurt. Ok. Le counter gank, ouais, super. Counter gank. Aïe aïe aïe. Ouais, mais malheureusement ça n'est pas passé. Oh, en vrai c'est pas mal. Au moins la réaction était là. Et ça je trouve ça cool. Oh Nama, Nama est dans la sauce. Oh là, non, flash en ligne droite. On a flash. Oh non, c'est dommage. Bien joué au Xerath qui fait un solo kill. Ah mais c'est terrible. Mais en vrai, je trouve pour le coup, étant donné que le diamant, Urken connaissait le match-up. Je trouve un petit peu ambitieux qu'il ait pick Xerath into Ahri parce que Ahri a beaucoup de mobilité quand même. Donc c'est plus facile je trouve de dodge les spells de Xerath. Et ils se sont fait avoir. Je pense qu'ils voulaient pas Xerath. La base de Xerath était support. Et malheureusement ils n'avaient pas le mid laner demandé. Et du coup ils se retrouvent avec une Nico et il était en mode bah non je t'ajoute pas. Ouais, je pense que en partie c'est ça. Ouais. Pourquoi il y a ce match-up. Après, en vrai, alors oui, si la Ahri est un peu devant, de nouveau, je parle souvent de s'il est devant, etc. Évidemment, non, mais le snowball est essentiel, hein, mis à part ça. Sur Ahri, c'est un mage assassin. Si t'es pas un petit peu devant, souvent tu fais pas assez de dégâts pour one burst. Donc, du coup, où tu dois t'exposer en mettant un triple ulti in et s'il y a un Nasus qui est par là, ça peut vite punir parce que le ralentissement est quand même bien vénère. Si on fait un petit point farm, il y a un gap mid. Il y a un gap mid, mais il y a un gap bot, donc ça compense. Ça compense, exactement. Donc les gold, il y a quand même un K gold pour la team bleue, mais c'est les kills quoi concrètement. C'est le first blood, ça il y a 1000 gold en kill. Bon après il y a 300, en gros il y a 700 gold en kill pour l'équipe bleue, il y a les assistances aussi. Et moi j'aime j'aime beaucoup qu'il y ait un kill sur Lilia parce que, je me corrige si je dis une bêtise, mais moi j'aime bien donner des kills à mon jungle parce que il peut impacter toute la map là où oh, est-ce qu'il se passe quelque chose à bataille? Ah ok ça va. Je vois ton idée, oui je trouve aussi que c'est assez intéressant de penser comme ça. Après Lilia... Aïe aïe aïe. Oh non, ah dommage. Est-ce qu'elle avait encore un dash? On voit que c'est difficile pour Nama. Ouais. Ouais, mais en même temps, déjà Xerath c'est un champion horrible, je trouve à Baello parce que c'est... En fait, moi-même, j'ai tendance à le ban parce que je n'arrive pas à jouer contre ce champion parce que j'arrive pas à dodge ses spells en fait, tout simplement. La hitbox des spells, c'est n'importe quoi. Ok. Et le Q qui touche et c'est Nico qui meurt. Et je pense que Kate est morte aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, dommage. Mais ça prend. Enfin, c'est joli. La Lilia a très bien gank, c'était bien joué. Dommage qu'elle ait été passive parce qu'elle aurait doublé. Elle aurait pu slip les deux. C'était impressionnant son up ou engage. Ouais. Bien joué à elle. Tout à fait. Et ça rotate sur le Drake, c'est ce qu'on veut, c'est bien joué. Je me demande s'ils auraient pas pu voir la Lilia arriver. Je pense qu'il y avait probablement un problème de vision. Du côté Red Side parce que la Lilia, je pense qu'ils auraient pu la voir venir. Donc à mon avis ils ont peut-être pas ward assez deep. Surtout que contre Lilia je pense que tu dois ward assez deep parce que ça va vite Lilia quand même. Donc je pense que... après en vrai ils sont tellement sous pression que dès qu'ils peuvent push avancer, je pense qu'ils essayent d'avancer justement. Et là très beau disengage de la part de Ampi, il a oh là 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 là. Ah non ça passera pas. Non. Mais bien joué le Tamken, je n'ai pas paniqué. Il a gardé son shield, c'était juste. Et puis l'ult était très très bon, c'est bien vu. Attention à la Nico, ça va, ça se passe bien. On les connaît, les petits grids pour aller choper la ward. Mais l'équipe bleue est devant alors que le bleu est... Là typiquement si je fais la Ahri, alors la partie est difficile, donc elle doit l'accepter. Hein. Mais elle a presque pas farm depuis. Ouais mais justement, en gros ce que la Ahri doit se dire c'est ok, c'est difficile, je suis vraiment sous pression, qu'est-ce que je peux faire pour aider au mieux mon équipe plus tard? Moi ce que je lui recommande c'est d'acheter un item qui vaut pas trop cher. Et les items ils valent 2800, tandis que d'autres ils valent 3200. Entre le Luden et... ou 3100 je sais. Le Luden il doit valoir 3100 ou 3200. Et le gel éternel il est 2800. Bah bref, en tout cas il est moins cher le gel éternel. Donc typiquement peut-être partir sur un côté plus utilitaire pour son équipe. Tout à fait. En même temps, dans tous les cas, vu qu'elle farm moins... Oh le Q qui magnifique fight. Avec aussi les trappes de Jinx, excellent. Bon combo. Et est-ce que l'Ignite, let's go. Non, franchement je suis fan de cette botlane, j'adore. Alors je trouve qu'en termes de synergie c'est peut-être pas le top, c'est pas ouf. Mais par contre le fait, en fait, ils utilisent le fait qu'ils s'estiment plus en confiance pour mettre des kills sur Jinx, et puis Jinx ça scale, et Jinx ça fait giga mal.
Donc vraiment, je pense que Jinx va être très problématique pour la team rouge. Et puis en plus de ça, Seth est aussi pas trop mal. Donc ouais, franchement, ça va être intéressant. Oh, le lutte qui était pixel. Jinx, faut que tu... Ouais, bon, apparemment il est pas tanké, mais il y a le Nasus, je peux comprendre. Mais ouais, il a la... Non, oh, Smoking. Oh là là, ça c'est dommage. Il avait la purge, mais il la purge trop tôt. Il a pas attendu le W du Nasus. En fait, je crois que Nasus l'a smite, ou je sais pas exactement. Et il a purge ça, il a pas purge le W. Tu vois, c'est là que mon manque de connaissance de jeu, moi j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, y'a pas de soucis. Mais non, du coup, en vrai, le pike, d'accord, très bien. On blâme le pick pike, mais en vrai, quand tu sais que tu joues des supports qui ont... Ah, dommage, ça passera pas. Ah oh, oh non, oh le shield était pixel, c'est tellement bien joué. Attends, mais Jeff Map, t'es top. Oui, c'est ce qu'on a dit au tout début. Mais c'est pas grave. En gros, ce que je disais, le match-up Tahm Kench et Seth, c'est vraiment pas un match-up facile en early. Et je pense que Seth a peut-être meilleur temps de partir sur un petit peu de Volt avec par exemple une âme de relais comme de ce match-up. Magnifique. Super bien joué, le slip était pixel. Ouais. C'est du théorie, mais. Non, mais. Pendant ce temps, Lilia, V9. Non, la Lilia est solide sur ses appuis. Ouais, clairement. Elle connaît son champion, c'est bien. Et puis, Ampi, je pense qu'il se fait un peu surprendre. Et mais à mon avis, en fait, il doit juste un peu plus respecter. Oui, il a sa botlane qui est en train de dominer vraiment. C'est ça, il a pas besoin de prendre plus de risques. Et puis, c'est. Oh, ouais, non, mais. Barre-toi. À la limite, essaie de prendre le farm, mais là c'est. Faut pas prendre de risques. En plus, la Jinx qui profite de stacker son Lethal Tempo sur le clone de Nico. Pour push plus vite après. Non, c'est bien joué. Hein. Ouais, bah on sent vraiment. Ouais, on sent quand même la différence de bot, mais on sent aussi la différence mid. C'est ce que je pensais. Après, où c'est que la différence va s'impacter? En fait, je trouve que Nama joue bien dans le sens où elle respecte énormément. Et elle est morte 2 fois, certes, mais depuis, elle a compris et elle a arrêté de prendre des risques. Ouais, mais elle joue vraiment safe, mais du coup, elle touche plus beaucoup de temps. Ouais. Oh, la Lilia La Lilia qui... Okay. Oh non, le flash dans le mur. C'était un bon move, c'est tellement bien joué. Ça casse le mur. Oh non, il n'y a que les deux. Oh, le fight. Non. Mais en vrai, bien tenté. Oh, ils veulent plus. Ouais, bah ils peuvent tenter. En vrai, si... Ça c'est greedy pour pas grand chose. Là l'équipe bleue est en train de se un petit peu. Je crois qu'ils sont peut-être un peu en train de tilt en vrai. Mais l'équipe bleue ils doivent pas forcer, ils ont un avantage aussi à mon sens. De l'ult de Nico. Oh mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? One shot, mais maintenant t'as la Jinx qui est en free DPS. Ouais, et puis avec de l'autre côté, avec la Lilia, mais la Lilia qui ne se fait pas stun par le de Xerath. Et au top. Mais ça me fait mal de voir ça. Faut qu'il arrête de tenter, il peut pas le gagner. Il a voulu dodge le Q-spell, mais ça ne sert il est trop derrière. Là, je pense que Ampi a envie de faire la diff, mais... Ce match-up, tu ne peux pas le gagner avec 7. Je suis navré pour toi, frérot. Tu ne peux pas en early game, et là, le Tahm Kench a pris le lead de début. Donc tu es obligé de respecter, tu dois farmer, tu dois attendre 2-3 items, jusqu'au moment où tu vas pouvoir le dégommer. Et puis, Tahm a fait des tablis, c'est bien joué. Il a aussi les... Comment il s'appelle le premier item qu'il a tout à gauche, là, les... cendres de Bani, oui. C'est de l'armure aussi sur Terra. Non, ça fait de la vie ça. Mais c'est les Tabi Ninja qui font qu'ils tankent bien. Ouais, surtout que ça joue que sur l'auto-attaque. Exactement. Du coup, Tabi Ninja réduit les dégâts de 12% sur les auto-attaques. Absolument. Ouais. Donc, ouais. Mettez les noms sur les joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça, j'ai oublié. Je te laisse. Voilà. Ok, let's go. Mais c'est vrai, merci, c'est mieux comme ça, je voulais voir qui joue où. Là maintenant, c'est. Alors, si je dis pas de bêtises, on peut regarder. Il y a de la Jinx qui doit être devant. 5-4-3. Oui, elle met. Ok. 1-4-3-2. Bon. 1-4-3-2. Non. Le souci actuellement dans la game, c'est que la Jinx est moins riche que le Tahm Kench. Et Tahm Kench, du coup, en mid-game, là pour l'instant, Tahm Kench va détruire la Jinx. Faut que la Jinx arrive à avoir son Dominique. Faut vraiment que Smoking. Smoking. Je sais pas, on verra son choix d'item, mais son pseudo va varier. Après là, s'ils arrivent à prendre cette P1 bot, il y a Nasus qui vient. Et il y a la... C'est le premier tour, hein. Ouais, c'est le premier tour. Oui, donc là, la Jinx se met très bien. Le catch of Nasus, Nasus n'a pas de flash, hein. Nasus n'a pas de flash. Je pensais. Oui, ça passe, ouais, ça passe, bien joué. Okay, ça va. Et c'est un shutdown. C'est un shutdown sur la Jinx. Non, 600 gold pour Jinx, c'est bien joué. Énorme. C'est bien joué. Jinx devient très grosse là. Dans le sens, elle est fine, hein. Ouais.
Mais bref, oh, le petit W. C'est la boule de neige de Django, c'est la boule de neige de Snowball. Snowball. Bref, l'accent. Je me demande si quelqu'un avait la rêve du énorme que j'ai lâché avant. Voilà. Bref. Là, je regarde le Xerath. Le Xerath part sur l'Iden. Le Xerath part vraiment dans une optique. Ils ne pourront pas me toucher. Moi, je vais faire beaucoup de dégâts. Ouais. C'est un choix un peu risqué, mais en même temps. Qui peut aller chercher le Xerath? Qui peut aller chercher le Xerath? Bah, la Harry, normalement. Mais la Harry est difficile. Et le 7 pourrait, s'il arrive à choper le Temple. Ouais, mais. Et là, le 7, ah non, arrête! Ouais. Ah, j'ai mal. Ouais, il est beaucoup trop fight. Ouais, mais je comprends. Lui, il meurt. Je comprends la frustration, mais. J'ai vraiment un truc. Ah, peut-être que ça peut compenser au bot. Ok, double kill. C'est un double. Oh là 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 là. Oh, mais la Jinx va être monstrueuse. C'est ce que je disais, hein. Smoking, c'est. Aïe aïe aïe. Ah, il TP. Ok. Il prend la tourelle, nickel. Et il TP derrière. Il TP où? Derrière. Oh, il donne le shutdown. Mais non. Oh, le Jinx plus 750. Encore un. Ah, mais le Dominique, il va arriver tellement vite. Ouais, Lilia et Feed aussi, donc ils ont AP à des feeds. Non, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Et en vrai, je veux quand même mettre une petite mention honorable à Anama qui, je trouve, elle continue de farmer, elle fait sa vie. Et mais c'est bien parce que je pense elle reste solide au niveau mental parce que franchement. Moi je tilte tellement vite contre Xerath, c'est affreux. Je comprends complètement. Après là, petit conseil aussi, je vois qu'elle a 2 pings dans son inventaire. Elle est déjà en retard. Ouais. Alors oui les pings ça va aider, oui c'est un côté utilitaire. Mais pose-en une. Et tant qu'elle est pas détruite, ne rachète pas parce que tu peux pas économiquement, c'est trop difficile. Ouais c'est clair. Ça fait 150 gold en moins, ça pourrait être les 150 gold qui sur un bac. Parce que je sais pas pour blame ou quoi, mais je pense au support a plus d'argent. Ouais. Tu vois. Donc après il a 2 kills et puis il a 5 assists. Oui, bien sûr. Mais c'était pour dire, normalement avec le farm mid tu compenses ces gens d'avance. Et là malheureusement elle a pas réussi, mais je comprends complètement. Elle est contre un adversaire très fort. Je pense que sa team lui a dit bah tu joues safe. Ouais. Et du coup elle a respecté les consignes qu'on lui a données. Et puis vu qu'elle s'estime pas forcément extrêmement utile dans la game, elle se dit probablement go faire de l'utilitaire, go faire des... Ah, oh joli, très joli ult du Xerath. Oh joli dodge. Un petit ulti Jinx pour snipe Perino là. Ouais mais quelqu'un aurait tanké en vrai. Ah mais c'est affreux. Ouais. Mais je pense qu'elle a un ult non? Oui elle doit courir. Ouais. Ah mais le slow, ouais mais ça va. Les 3 dash suffisent. C'est quand même vraiment un champion qui a énormément de mobilité ça passe bien. Ça se passe bien. Mais mis à part ça aussi, ce que je voulais mentionner et que je trouve vraiment très intéressant dans ce qu'a fait la team de Jet. Oh joli kill sur... Oh et puis le doublé peut-être, le flash out de Xerath. Là c'est du grid, faut pas y aller. Mais il y a la Jinx derrière, il y a la Jinx. Oh, les trappes ne feront pas la diff. Non, dommage. Les trappes à peine plus avancées. Mais après la Jinx explosait si elle était... Exactement. Du coup c'était risqué aussi. Tout à fait. Un cancel de back, pourquoi pas, de toute façon c'est du coup. C'est bien. Et puis en vrai, Ampi fait sa vie, il farm, mais est-ce que il a compris qu'il doit arrêter de grid? Oui. Et ça, c'est difficile. Au niveau de l'ego c'est difficile, mais là il a pas besoin de... Est-ce que c'était sur l'ult? Non, je crois pas qu'il y ait du bonus gold. Hein. Si, il y a eu. Ah oui, c'est Jinx quand même. Ça va. Alors, Jinx, elle a la pièce dans son inventaire en plus. Alors, ça par contre. Joli catch. Oh, le flash-in. Oh, le flash-in, l'ulti. Un W? Maintenant. Ça tue, mais on a vu 1000. Oh, j'ai envie de revenir en arrière. Il l'a tué? Oui, il l'a tué. Oh, let's go. Ok, ça fait du bien. Ça fait du bien à son ego, ça le remet en confiance dans la game. C'est que 300 gold entre guillemets, mais ça fait plaisir. Non, ça fait du bien. Moralement, ça fait du bien. Il peut récupérer le farm, il va pouvoir pressure un peu. Ah non, il décide de back. Bon, bah, est-ce que. Ouais, mais. Il a pas beaucoup d'infos. En fait, il sait pas où est Nasus, je pense. Donc je pense qu'il a aussi raison de. Il y a 4k gold 10 sur les ADC, genre. Ouais, et puis Kate, quand c'est derrière. Freddy pourra vous dire. Et elle prend 70 CS, la Kate. Mais bon, mid, c'est pareil. Hein. Le gap ADC est équivalent au mid. Ouais, donc ça va. C'est juste que Jinx, on lui a donné des shutdowns. Et c'est là Jinx, le problème. Ça scale tellement, et puis ça met tellement de DPS. En fait, Dame va juste se faire complètement cancel par Jinx. Parce que Jinx elle va l'atomiser. Genre, bon, elle a fait Runan, j'aurais peut-être pas fait ça en deuxième item en vrai. C'est fort, c'est très fort comme item, ça permet de plus vite clear. Mais le Dominique, pour moi,
il est clairement. C'est un must-have dans cette partie avec un Clairement. Nasus et un Tahm Kench feed en fait. C'est ça. C'est quoi le troisième item qui est là, Et la Jinx Ça, là c'est le début du demi. Ok, c'est le début du c'est la donc ça va, pénétration c'est cool. Après, là, très si bien. je suis la Jinx, vu qu'il y a Xerath qui est feed, je respecterai un minimum et je ferai éventuellement un haut bout du rouleau juste après. Oh yo yo, et c'est un Tahm Kench qui prend la sauce. Ouais, là, il va rien est-ce faire. que- Lilia, le Tahm Kench. Lilia, elle va. Ouais, bon, en plus de ça, il y, puis le a slip encore encore. il y a encore le Pike qui arrive. Oh non, c'est fini. C'est fini go. Avec un petit Q. Oh, dommage, le Q ne passe pas. C'est Ouais, mais pas non, grave. c'est bon. Il y a les golds, hop, Clairement. c'est Lilia qui prend. Ouais, Larry, elle Nice. prend pas grand chose, elle prend des assists et elle a utilité, Ouais, elle est là. c'est Quel surnombre, Larry. Mais je suis d'accord avec toi. Oh, le baron Un baron parce qu'il y a eu un no-win buff, pourquoi pas Est-ce qu'ils le font vite? Bah, en vrai, je pense que Nasus c'est Mais pas là- mauvais contre le baron. Allez les gars, faut... Smoking, non mais vous les voyez pas sur la carte, ils sont derrière les gars. Ouais. Oh non, Non. là il y a l'équipe bleue qui est en train de laisser un... Oh là là, c'est Mais dommage. en vrai- C'est Xerath qui donne la position. Ils doivent s'en douter maintenant. Ouais, ça je trouve que le loot c'était un peu sus. non. Dirait-on dans Oh bah voilà. Oh l'ulti. Ouais, non, Allez, non, allez, ça va pas. le 7. Oh, En c'est vrai, il dommage. peut peut-être cancel des bacs. Ouais, il faudrait mais Allez, c'est allez, dommage. allez. Oh là les gars. Oh, c'est terrible. En vrai, je pense que c'est plus un baron ok dans le sens où il ne le donne pas à l'adversaire. Mais je pense pas qu'ils vont pouvoir en faire grand chose parce que en Oui, soi, je les bleus ont toutes les prios de lane. Et puis ils sont vraiment derrière en termes de stuff. Il y a juste Xerath qui est bien tempo dans la 3 minutes. game. En Ouais, fait, c'est ça, le baron va ça te permettre de tempo. tempo. Et c'est ça qu'on veut pas dans une game pareille. Là, les bleus avaient un immense avantage. Alors, ils l'ont toujours, hein, évidemment. Mais le baron va te permettre de Soudain, tempo. 5 minutes. En fait, ça fait que pendant 3 minutes, bah, l'équipe bleue va galérer à push. Mais est-ce que vraiment, en termes de late game, moi je trouve vraiment la compo bleue pas pire que la rouge. Hein. Genre, alors il y a. Ah non, clairement pas. Pour moi, la bleue domine. Hein, Ouais, donc en vrai, on s'en. Enfin, c'est pas si grave quoi. C'est ce que je voudrais. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Bah, plus une partie dure longtemps, plus t'as des chances de faire comeback sur les deux teams. Ça, faut pas oublier. Ouais. Donc, du coup, là, la Jinx, elle se fait catch, bah, ils ont perdu. Oh, le Q, ça. dommage. Et là, Ça t'a bien tenté sur la Nico. bon dodge de la part de Nova. Oh, ya ya. Nova, faut respecter. Ah, dommage, il a pas vu. Ok, Mais par ça contre, va. Ça te fait Nico qui a pas eu le temps de jouer. Oh, la TP du 7 dans la Ok, backlane, oh, il y a un R, hein, il y a un R du côté du 7. Et le R dans le cassette. Oh yo 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 yo. Le Xerath qui va mourir. Non, ah non, c'est pas Xerath. La Jinx qui Je suis bourré. tunnel, ok. Aïe aïe aïe, Ça c'est vient de- terrible. Non, c'est Ouais, et dommage. ils ont cancel 3 Nacho. Ouais, c'est vrai. Mais après, ils voulaient choper un shutdown, ils ont chopé 2 kills, pourquoi pas. La TP d'Ampi était très intelligente. Le casse-tête, l'ult, Oui. le casse-tête, c'était très bien joué. Bonne décision parce que je trouve que l'ulti 7, souvent on a tendance à vouloir go sur la backline avec. Absolument. Mais là, il se serait trouvé en 1v3. Et je pense pas que dans une situation de 1v3 actuellement dans la partie, il peut les tenter. Donc de revenir avec le Nasus sur le Tahm Kench a fait que. Bon. Ça a créé la mort du Pike du coup. Ouais. Donc c'est pas non plus très bien. Mais d'un autre côté, il s'est pas exposé à la team adverse, il a C'est pas ça. fait juste animer un suicide. J'ai Donc, pas moi, bien j'ai vu trouvé s'il ça a bien. réussi à placer son casse-tête, mais je crois qu'il a réussi à stun les deux. Hein. Je crois qu'il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Par contre, Pike, il était trop exposé. Du coup. Ouais. Du coup, Pike était pas bien placé par rapport au Nasus qui revenait. Mais je crois que Pike avait même pas de shutdown, donc en vrai c'est fine. Non, ouais, et ouais, puis oui, il avait 150. c'est le support. En vrai, moi je trouve ça fine, clairement. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a le Nashor dans 3 minutes, il y a un Drake, il faudra vraiment défendre ce Drake. La Soul ferait beaucoup de. Enfin, en fait, je pense que ça a fini la game. La Soul mettrait très bien l'équipe bleue. Ouais, clairement. Après, il faut savoir que la Soul océan en ce moment, je crois que c'est la Soul qui a le moins bon win rate. Hein bon, Ouais, ça se joue bon. à 2-3 à 1%, je crois. Mais... Et puis, ça veut aussi dire une Soul peut potentiellement dire un flip d'Elder assez Après, tôt. oui. Donc en vrai, Bon, ça va, il est déjà 24 minutes, le Drake il spawn dans 2 minutes, Ouais, ça ça sera va. 26. Niveau timing, on est assez bien pour pouvoir tempo même un Elder. Là. est-ce que c'est un Dominique dans le stuff de Jinx? Oui, c'est à Dominique. Donc là maintenant, on peut regarder, je sais pas si elle a déjà tapé, mais avec, ouais. Elle va gagner là, elle est à 63 points de dégâts, on regardera à la fin de la prochaine fight. D'ailleurs, si tu y penses en fight, tu peux appuyer sur la touche 1. Ok, bah je vais essayer d'y penser. Et pas paraît-il que c'est le grand défi du jour. C'est pour ça que je veux tirer le clavier. Attends, ouais, non, mais tu sais quoi, je vais comme ça, je vais y pencher. T'inquiète. Bon, du coup, il se passe quoi sur la map là? Il y a Seth qui est en train de push au top. Il y a personne qui a l'air de décaler pour défendre. Il pourrait prendre potentiellement une T2.
T2 c'est des golds, hein, quand même, c'est 600 gold, c'est pas rien. Ok, il y a Xerath qui est en train d'aller à défendre, mais c'est trop tard, hein, je crois qu'elle va tomber. Nico, attention, hein, Nico, t'es toute seule. Ouais. Oh, ok, ça va, elle a dodge le Q. Mais est-ce que. Ouais, c'est bon, non, elle est mortelle. Ouais. Bien joué ou pas avec bon catch. Nico qui était un petit peu trop deep, après je peux comprendre, elle voulait mettre la vision. La Kay, non, la Kay presque rien, le Nasus, ça va. En vrai, un truc que je voulais mentionner, c'est je trouve très intelligent qu'ils aient mis Jep au top et Nasus le Dogo dans la jungle. Parce que normalement, le main role de Jep, c'est d'être jungle. Et du coup, en fait, ils ont switch les deux, même en termes de rôle. Et je trouve ça vraiment très intelligent. Et ouais, Nama, est-ce qu'elle peut se sortir? Ouais, elle escape, ça va, c'est cool. Mais c'est difficile. Ouais, Nama, elle a une game difficile, mais en vrai ça va, censé ça. Ouais. Oui, mais elle a pris l'ulti Tam Kench, là il a catch le Tam Kench. En vrai, je pense que c'est vraiment une mauvaise décision de Tam. Je pense que en fait, il a agi de cette manière par frustration, un peu, j'ai l'impression. Et je pense pas que ce soit dingue. Parce qu'en plus de ça, il a overextend du coup, elle fait catch. En fait, je pense qu'il voulait récupérer. Ouais, mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Surtout que. Il y a le break maintenant, non. Je pense malheureusement que non, mais. Après, je peux comprendre, t'as envie de créer un peu du jeu, il est feed, mais le problème, il est feed avec un Tam Kench. Donc, du coup. Tam Kench, c'est vraiment le tank et tu fais un peu kite par tout le monde, tu fais péter la gueule et. Enfin, non. Tu fais péter la gueule, mais ça prend du temps parce que Tam Kench. Le sniping du Xerath sur le pipe, magnifique. J'avoue que l'ulti de la Nico, elle a pas le temps. Elle se fait c'est vraiment violent. Hein. Il y en a juste qui va se faire atomiser, le Dominique fait tellement mal. Ouais, non. Oh, bien vu. Et n'empêche que le fait que j'ai la moitié, il y a pensé du coup. C'est ça. Mais en gros, là, la Nico, est-ce qu'elle va chercher? Elle snipe ou E? Elle snipe ou E? Elle l'a pas tenté. Non, elle l'a pas tenté. Ah, elle le tente? Ouais, mais c'est trop tard là. On voit Kate a... Oh, mais j'avoue que si elle était partie de l'autre côté de la fontaine, franchement, il y avait un monde. Hein. Ça aurait été rigolo. Ok, est-ce qu'il y a le Nashor qui est bientôt... Ouais, le Nashor est... Oui, il vient de respawn. Il vient de respawn, hein. Il vaut directement le rush. C'est ça. Ouais, la partie est très bien jouée en tout cas de l'équipe bleue. Ouais. Xerath, il a contrôle. Ouais. Xerath a bien tenté de faire la diff aussi. En early game, il a réussi à tenir. Je suis vraiment pas fan de ce. Mais comme tu l'as déjà dit, je pense que il n'y avait pas trop le choix. En fait, je pense que Yunaka n'avait pas forcément des champions voulus. Oui, je pense que c'est vraiment ça l'explication du Xerath mid. Parce que clairement, je pense pas que c'est un joueur Xerath. Il aurait pu carry avec d'autres champions. Et en fait, c'est plus vraiment... avec d'autres champions. Mais après, Xerath, ça peut tempo une game. Hein. Et surtout qu'ils ont le baron. C'est juste les décisions. Ça peut 1v9 Xerath. Bah, le plus gros souci de la partie, c'est que le Tam Kench et le Nasus ont donné leur shutdown sur la Jinx. Ouais, j'avoue que. Et vu qu'ils ont one dans la river là. Il y a Jinx qui est énorme. Ouais. Et ils ont pas grand chose pour aller la chercher malgré tout. Un Nasus, aller chercher une Jinx, c'est trop difficile. Un Tam Kench, c'est impossible. Nasus se fait atomiser, Tam Kench aussi. Nasus, il doit mettre son W. Ouais, il doit mettre son W. Et puis il arrive dans la team, il est tout seul. Il peut rien faire. À la limite, il peut ult un allié et puis aller avec son allié dans la mêlée. Mais bon, ils sont juste atomisés. Ils prennent les trappes de Jinx. Après, ils prennent le E de Lilia. Ils prennent un E de Pyke, le stun de Pyke. Enfin, ouais, non, il y a trop de choses. C'est impossible de jouer pour Tam. Il y a même le set qui peut lui ramener derrière. Enfin. Et en vrai, de manière générale, j'aime pas la compo aussi, je la trouve pas cohérente. Ben voilà, on parlait du W in de... Bon. Ben, vous avez la démonstration en live de ce dont on a parlé à l'instant. Nico qui se fait des pops, ouais c'est terrible. Smoking, hein, bon investissement. Ouais, vraiment, Smoking qui est... Franchement... J'ai vraiment aimé, et puis mention honorable aussi au Pyke qui a permis à Jinx de snowball en early. Exactement, je pense beaucoup que c'est le Pyke qui a créé ce snowball. Ouais. Après, malgré tout, il a quand même un bon positionnement, il gère bien la game, mais c'est vrai que je pense que Pyke a fait la lane deep. Et je pense que Lilia, aussi par ses décisions, a bien un peu plus. Ouais, Lilia a très bien joué. Après, vraiment, je pense que... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Ils se sont vraiment fait troll par leur pitch. Par le fait qu'ils puissent pas jouer ce qu'ils voulaient. Donc ouais, c'est un peu désagréable, quoi. C'est un peu chiant. C'est le client. Oups. Ouais, le client. Je me suis trompé. Oula.
Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien ça. C'est Ok, juste ça là, va. il faut que j'appuie sur client, je crois. Ouais, c'est ça. Tac. Ok, Pixel, let's go. Voilà. Du coup, on peut vite regarder les dégâts. Faire un petit débrief, mais je pense que Jinx, Jinx a atomisé la game, quoi. Ouais, mais Xerath, t'es quand même bien là. Malheureusement, comme je pense vraiment que c'est les shutdowns qui ont fait la différence, Ouais. si Jinx n'avait pas eu ses shutdowns et le Xerath avait réussi à la sniper un petit peu plus, après c'était difficile, hein. Mais s'il avait réussi à mieux la sniper, il aurait peut-être pu choper le shutdown de la Jinx et tempo la game un peu plus, en fait, voire même la gagner. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé, mais comme on dit, en fait, c'est difficile de dire ça, parce que je pense qu'ils se sont fait troll par l'Epic de nouveau. Ouais. Mais en fait, ils jouent des champions qui, Tahm Kench et Nasus, jouent très au corps à corps, en fait. Oui. Et puis Kates et Xerath jouent plutôt la range. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même une espèce d'incohérence dans la draft. En fait, c'est un peu fouillis. Je sais pas si. Peut-être que je dis une connerie là. Hein. Non, alors je suis d'accord avec toi par rapport à cette draft. Après, moi je trouve que si tu prends un de ces champions dans ta draft, tu dois avoir un champion qui a de la mobilité à côté ou tu ne peux pas en prendre deux. Là, Nasus et Tahm Kench, pour moi, c'est le même type de champion. C'est le temps combattant. Ouais. Les deux ont des dégâts, les deux sont comme ça, mais ils se font kite les deux. Ouais. Donc si à côté tu n'as pas une Karma ou un Zilean ou n'importe quoi qui donne un peu de move speed, un peu de comment qui permet en fait à ces champions de bouger, quoi. Ou même une Orianna ou un truc un peu plus utilitaire ou mid. Complètement. C'est très difficile pour eux de briller, d'avoir de l'impact dans les parties. J'avoue qu'une Orianna là, ça aurait peut-être pu aider un petit peu plus. Après, on sait qu'il y a eu des soucis dans la draft, c'est pas de leur faute. Ils ont draft comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Faut vraiment pas tilt. Et puis maintenant ils le savent, ils vont jouer en fonction de ça. Et puis, en vrai, c'est ça, on apprend. Et maintenant, il faut vraiment faire attention à ça. On est désolé, on n'a pas tous les champions. Enfin, on est désolé. On est frérots. Non, mais après, tout ça, faut apprendre à vous organiser entre vous, les gars. C'est ça. Et mais navré, ça arrive maintenant. On fait une fois l'erreur, après on apprend. On n'est pas des poissons rouges. On n'est pas des joueurs de solo queue. Il ne faut pas tilt. Ça va bien se passer pour la suite.